Et heureux d'être avec vous ce matin. Ce qu'on a l'habitude de faire dans cette église, dans nos prédications, c'est de regarder un seul texte en profondeur. Je vous invite donc à garder Ésaïe chapitre 41 sous les yeux. Et vous avez, comme d'habitude, ce feuillet pour pouvoir suivre le programme de ce matin. Un chapitre qui est très peu connu, me semble, mais qui est super rassurant pour toute personne qui est inquiète et angoissée vis-à-vis de l'avenir. Cette semaine, le 56e Forum économique mondial s'est tenu à Davos, en Suisse. Vous avez peut-être vu cela dans les news, vous avez suivi ce qui s'est passé. Il s'agit d'une conférence qui a lieu sur plusieurs jours et qui réunit plein de dirigeants d'entreprises, des dirigeants d'hommes politiques, des femmes politiques, des responsables et des experts pour parler des enjeux dans le monde aujourd'hui. Et cette année, le titre, c'était « Un esprit de dialogue ». Et dialogue, il y en a eu. Le dialogue, c'est important. Il y a eu à peu près, apparemment, 3000 participants, dont 65 chefs d'État et de gouvernement et plus de 800 PDG, directeurs, directrices de sociétés. Donald Trump était là, Emmanuel Macron était là, notre Bart de Wever était là, Zelensky, et ils ont discuté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que nous sommes dans une période de changement dans le monde et de certaines instabilités pour l'instant, et les défis ne manquent pas. Comment gérer la migration, comment gérer notre planète du point de vue écologique, comment gérer les crises humanitaires, comment donner de l'accès à de l'eau potable, c'est un besoin tout à fait primaire et basique, l'insécurité et les conflits, Venezuela, Iran, Ukraine, Israël, Soudan, et la liste est juste super longue. Cela peut, me semble, nous susciter en nous de l'angoisse. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, on peut être inquiet, de manière légitime. Qu'allons-nous devenir? Quel genre de monde laissons-nous à nos enfants? Quel genre de monde devons-nous vivre déjà dans le présent? Que se passe-t-il? Voici comment Elon Musk, le patron de Tesla, nous a exhorté à Davos cette semaine. J'encourage, je cite, tout le monde à être optimiste et enthousiaste quant à l'avenir. Ok, donc lui, il est optimiste par rapport à l'avenir. Bon, il a beaucoup d'argent, j'imagine qu'il est optimiste à ce niveau-là. On a vu la semaine passée dans Ésaïe 40 que l'Éternel Dieu est puissant, il est sans égal. Il règne sur la création, il réconfortera son peuple, qu'il ramènera à lui tel un berger avec ses brebis. Et donc, il faut continuer à espérer en lui, à compter sur lui, à avoir la foi en lui. Dieu est grand dans la création. Mais qu'en est-il de ce qui se passe dans les nations du monde? Qu'en est-il des choses à l'avenir qui vont se produire? Est-ce que ce qui se passe dans le monde va vers le haut? Elon Musk, optimisme. Est-ce que ce qui se passe dans le monde va vers le bas? Et on devrait être très pessimiste. Est-ce que ce qui se passe dans le monde est juste tellement aléatoire, plic-ploc, on peut rien trouver comme modèle, c'est très chaotique, sans raison, sans logique. Et il est légitime de poser cette question. Dieu est-il au contrôle de ce qui se passe dans ce monde? Est-il au contrôle des nations? On se rappelle, Ésaïe écrit autour de l'an 700 avant Jésus-Christ. Utile d'avoir cette date plus ou moins dans la tête. 700 ans avant Jésus-Christ pour se situer dans le temps. Et le peuple de l'époque d'Ésaïe entend par Ésaïe qu'il viendra bientôt une très mauvaise nouvelle, un envahisseur. Babylone va emporter le pays vers Babylone, justement, dans un avenir proche, après Ésaïe, pris en otage pendant plusieurs décennies. Et le pays de Juda et de Jérusalem sera dévasté. Et l'exil est tout à fait logique parce que Dieu l'avait prédit comme sentence si le peuple rejetait Dieu systématiquement, même après tous ces avertissements, il partirait en exil. Et Ésaïe écrit à cette première génération, à partir du chapitre 40 en même temps, c'est comme si Ésaïe écrivait aussi à la génération future qui sera en exil. C'est assez intéressant. Ésaïe écrit comme si l'exil avait déjà eu lieu
à ces personnes-là un deuxième auditoire qui sera 100 ans après. Et Ésaïe en a conscience, fort probablement, parce qu'il écrit plus loin que sa propre génération. Et il a dit au chapitre 40, « Oui, les hommes sont comme l'herbe qui ne dure pas, mais la parole de Dieu, elle dure éternellement. » La parole de Dieu qui est annoncée ici, portée par l'Esprit de Dieu, sera utile pour aujourd'hui, pour cette génération d'Ésaïe, mais aussi pour les générations d'après. Pour la génération d'Ésaïe, en 700 avant Jésus-Christ, pour la génération qui sera en exil, 100 ans plus tard, pour la génération qui rentrera de l'exil, 70 ans après cela, et puis pour la génération au temps de Jésus, qui attend encore le Messie, et puis encore pour nous, qui sommes le peuple de Dieu au XXIe siècle, qui attendons les promesses de Dieu aussi. Et le refrain de ce chapitre 41 revient 3 fois, verset 10, verset 13, verset 14. 3 fois dans notre texte, la même expression, ne crains pas, n'aie pas peur. Beaucoup de choses chaotiques dans le monde. Si Dieu est aux commandes, tu ne dois pas avoir peur. Ça, c'est la leçon pour aujourd'hui. Et ce chapitre se structure avec un début, une fin qui sont similaires, et puis il y a un milieu. Le début et la fin, où Dieu parle aux nations du monde avec leurs idoles, les fausses divinités, et Dieu leur lance un défi. Faites des choses, si vous faites cela, je vous comprendrai vraiment comme des vrais dieux, mais si vous ne dites rien, vous êtes nuls. Et on va voir ça dans le premier point. Et puis dans le deuxième point, on va voir la partie au milieu, versets 8 à 21. Premièrement donc, terre entière, sachez que je contrôle l'histoire. Terre entière, dit Dieu, sachez que je contrôle et je comprends l'histoire. Versets 1 à 7, et puis aussi à la fin, versets 22 à 29. Et donc, versets 1 à 7, c'est une scène qui ressemble à une scène dans un tribunal. Et Dieu convoque les nations du monde. L'expression « les îles » au verset 1 signifie toutes les nations du monde, même les plus lointaines îles qu'on n'a pas encore découvertes. Même ces lieux-là, les nations isolées de la planète. Dieu les convoque à lui. Et Dieu a des questions à poser aux nations. Il veut que tous sachent qu'il contrôle l'histoire. Il, verset 1, « Faites silence pour m'écouter, que les peuples renouvellent leur force. Essayez de vous montrer fort, dit Dieu aux nations, car j'ai quelque chose à vous dire. Qu'ils s'avancent pour parler. Approchons-nous ensemble pour le jugement. J'ai quelque chose à dire, terre entière. J'ai un projet que je veux vous partager. » Et il partage un projet dans le verset 2 et 3, qui est un sujet important et urgent, que Dieu a suscité quelqu'un, un roi conquérant, qui viendra de l'Est, qui viendra tout balayer. Regardez avec moi versets 2 et 3, ce roi conquérant qui fait partie du projet de Dieu. Qui a fait surgir de l'Est celui que la justice appelle à sa suite? Qui lui a livré des nations et soumis des rois? Qui a transformé leur épée en poussière et leur arc en fétu de paille qui s'envole? Il s'est lancé à leur poursuite, il circule en paix sur un sentier que ses pieds n'avaient jamais touché. Et regardez avec moi le verset 25, un peu plus tard dans ce chapitre. C'est pas de l'Est ici, mais c'est du Nord et de l'Est. Je l'ai fait surgir du Nord et il est venu. Depuis l'Est, il recourt à mon nom. Il écrase les gouverneurs comme de la boue, tout comme le potier piétine l'argile. Et on se dit, mais de qui parle-t-on? Et à ce stade d'Ésaïe, on ne connaît pas encore son identité, mais Dieu est en train de préparer un projet pour un personnage de l'histoire appelé Cyrus. Et regardez avec moi, si vous gardez un doigt dans Ésaïe 41, et faites un saut avec moi à la fin du chapitre 44, ou le début du chapitre 45, Dieu nomme ce dirigeant, cet homme politique, Cyrus. Lisez avec moi, chapitre 45, verset 1. « Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, à celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui, afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. » Cyrus, dans l'histoire, il a apparu 170 ans après Ésaïe. Il est le roi de Perse qui viendra conquérir l'envahisseur Babylone.
Il viendra changer les empires, il est perse, et il sera victorieux, personne ne pourra lui résister. Et ce sera aussi Cyrus, si vous lisez le début de Esdras, par exemple, chapitre 1, verset 1 à 5, qui renverra le peuple de Babylone jusqu'à son pays. Il fera un édit et dira, je veux que tous les Juifs rentrent dans leur pays. C'est un peu inhabituel, mais il le fait. Et il est ce personnage, Cyrus le Perse. Et Dieu dit aux nations, revenez avec moi au chapitre 41, verset 4, qui est en train de planifier tout ça? C'est moi. J'ai un projet, je vais vous parler de ce projet bien à l'avance, ce Cyrus que je vais produire et qui fera ce que j'ai envie qu'il fasse. Est-ce que vous imaginez juste un instant le nom d'un gars qui n'a pas encore vécu, 170 ans à l'avance, est déjà cité? C'est un petit peu comme si en 1830, à l'indépendance de la Belgique, vous trouveriez un écrit qui dise qu'il y aura un jour, bien à l'avenir, à un moment donné, un roi Philippe Ier marié à une reine Philippe de Belgique, qui fera telle ou telle chose dans le pays. Et à cette époque-là, il y aura aussi cette nation qui sera en train de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça aussi, c'est très précis. Et c'est bien à l'avance. Et Dieu est en train de dire, je vous annonce ces choses. Qui peut vous révéler ces choses, sauf moi? Et cela a mené, en fait, à ce que certains théologiens à tendance libérale, c'est-à-dire qui privilégient la raison et souvent refusent tout ce qui est surnaturel, à étudier la Bible et à se dire, Ésaïe n'a probablement pas écrit ces chapitres. Parce que, comment pourrait-il savoir? Parce qu'on a déjà refusé tout ce qui est surnaturel, comment pourrait-il savoir, Cyrus? Et donc, certains théologiens à tendance libérale diraient qu'il y a eu 3 différents rédacteurs d'Ésaïe. Chapitre 1 à 39, Ésaïe, et puis un deuxième Ésaïe 40 à 55, et puis un troisième Ésaïe pour la dernière section du livre. Mais c'est un peu le but. On est en train d'apprendre qui connaît l'avenir, sauf Dieu. Dieu connaît l'avenir. C'est exactement le point central qu'on est en train de voir. Qui pourrait révéler l'avenir? Ah, c'est pas si difficile pour Dieu s'il connaît l'avenir, s'il contrôle l'histoire. Qui tient l'histoire? Qui tient dans ses mains chaque dirigeant et qui arrête leur poste quand il veut? Oh, il y a des processus démocratiques, il y a des processus de politique, il y a des coups d'État. Mais Dieu tient tout cela sous son contrôle. Dieu règne. Et on voit la réaction des nations qui se tiennent devant Dieu, versets 5 à 7, dans ce tribunal. Verset 5, les nations tremblent, c'est la panique. Verset 6, les peuples du monde se disent, allez, on va essayer de faire une coalition ensemble pour résister, tous unis contre Cyrus. Et verset 7, c'est ce sculpteur qui crée une idole. On va créer des propres dieux qui vont nous aider dans notre moment de crise. N'est-ce pas très humain? Au moment de la crise, on s'agrippe à tout ce qu'on peut. On va créer une nouvelle idole, une nouvelle petite divinité qui va peut-être nous réconforter à ce moment-là. Et regardez le verset 7, c'est débile. Les idoles doivent être martelées et sculptées, et les idoles doivent être fixées avec des clous, sinon ça va basculer. T'imaginez? Une idole, ça tient pas debout, alors il faut mettre des clous parce que sinon ça va basculer. Où se tournent les gens lorsqu'il y a une crise? Vers des idoles, vers des fausses divinités. On s'agrippe à tout ce qu'on peut. Ça n'a pas changé. Une idole, dans la Bible, c'est quelque chose qu'on vénère, sur lequel on s'attache pour essayer de se sentir mieux, protégé, qui remplace Dieu. Toute chose qui reçoit notre adoration, qui remplace Dieu. Ça pourrait être des statuettes de bronze, et vous allez en Inde et vous allez voir des temples païens avec des statuettes. Mais de nos jours en Belgique, c'est beaucoup moins des idoles physiques, souvent, pas toujours, mais c'est possible aussi des autres choses qui sont nos idoles du cœur, des choses vers lesquelles on s'agrippe
dans la crise. Ah, l'amour de l'argent et du confort matériel. Si j'ai ça, ça va. L'amour du divertissement incessant dans lequel on s'évade. Si j'ai ça, ça va, je suis quitte. Je peux mettre ma tête dans le sable. L'amour du plaisir, l'amour du sexe hors du cadre légalement béni par Dieu. L'amour du pouvoir. Ces idoles vers lesquelles on a envie d'aller. Et nous, quand on panique, où va-t-on? Allons-nous vers Dieu ou allons-nous vers ces choses irrisibles qu'on doit clouer en place et qui ne peuvent pas bouger? Ça, c'est les versets 1 à 7. Et les versets 21 à 29, Dieu reprend son reproche aux nations. Regardez avec moi. On est encore au tribunal. Mais ici, ce ne sont pas les nations de la terre, mais plutôt justement ces fausses divinités, ces fausses idoles que Dieu reprend. Plaidez votre cause, verset 21, dit l'Éternel. Présentez des arguments pour votre défense. On imagine ici toute une série dans le tribunal d'idoles, de divinités du peuple babylonien. Il y a Bel, il y a Nebo, il y a Tammuz, ce sont des noms qui viennent dans la Bible. Bel, le dieu du roi et du pouvoir. Nebo, le dieu de la sagesse. Tammuz, le dieu de la fertilité. Et Dieu dit, je vous réunis ici les idoles, et j'ai encore des questions. Dites-moi si vous pouvez me dire ce qui va se passer demain. Allez, j'écoute. Mais il n'y a aucun bruit, puisque ces idoles de pierre ne peuvent pas parler. C'est risible. Qu'il se présente, qu'il nous révèle ce qui doit arriver, verset 22. Quelle prédiction avez-vous déjà faite? Alors, si vous le faites, je vais reconnaître que vous êtes vraiment des dieux, verset 24. Mais en réalité, vous êtes moins que rien, et votre activité est plus que vide. Une erreur monstrueuse que de vous choisir. Des idoles qui sont incapables d'interpréter l'activité terrestre et de faire bouger les événements de l'histoire, même de les prédire. C'est le silence. On aimerait, je pense, connaître l'avenir. On a plein de films qui parlent de voyage dans le temps. On a plein de livres qui vont dans ce sens, des histoires de fiction. On aimerait quand même connaître l'avenir, ça nous aiderait fameusement pour ne pas prendre trop de risques dans notre vie. Faire des choix qui soient un peu plus réfléchis, si on sait ce qui va se passer à la fin. L'astrologie ne connaît pas le futur. L'astrologie, pour tel ou tel jour, c'est du vide. C'est écrit par des personnes qui, selon ces versets, nous trompent. Nos autres idoles qu'on court après, la poursuite incessante du confort matériel, il faut absolument que j'ai ce gadget de plus. Il faut absolument que je rate pas la nouvelle saison de XYZ. Il faut absolument que je vois ce match. Il faut absolument que les autres me voient comme étant quelqu'un d'important. Il faut absolument que je sois heureux. Je le mérite. Personne ne peut m'arrêter dans cette quête. Ces choses-là et cette poursuite, au final, elle est vide. Nous distrait de l'essentiel. Alors, il se peut que ces choses soient de très bonnes choses en soi, pour lesquelles la Bible nous dit de remercier Dieu, d'être reconnaissant. Mais si elles deviennent à la place de Dieu, deviennent des idoles qui ne nous aident pas. Et si ces fausses divinités, ces idoles ne connaissent pas l'avenir, nous apprenons que Dieu connaît l'avenir. Et Dieu met en œuvre toutes choses conformément à sa volonté. Il nous révèle son plan pour ce monde. Éphésiens chapitre 1, le mystère de sa volonté est connu, conformément au projet bienveillant qu'il a formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous le Christ, ce qui est dans le ciel et sur la terre. Alors, ce n'est pas que Dieu nous donne nécessairement tous les petits détails pour demain, à l'avance. Nous avons sa parole fiable, certaine, qui nous révèle bien des choses concernant qui il est. Dieu parle toujours à travers ce message. Ce n'est pas que cela nous laisse passifs et ça va, on peut se retirer puisque Dieu contrôle toutes choses. Je peux juste mettre mes pieds sur le fauteuil. Non, Dieu nous appelle à le suivre, à l'aimer, à lui obéir.
Dieu nous donne des responsabilités, des moyens pour agir en fonction de sa volonté. Et ce n'est pas non plus que Dieu soit responsable du mal et lui-même la source du mal. Dieu est souverain, au-dessus du mal, qui n'est jamais hors de son contrôle. Il n'est pas lui-même le mal. Dieu est toujours entièrement bon et Dieu permet et même utilise le mal à ses propres fins, tellement il est gestionnaire, souverain. Et je pense qu'on le voit le mieux lors de la croix. À la croix, simultanément le monde va très très mal, on assassine le Fils de Dieu, c'est terrible, et simultanément Dieu est en train de faire son œuvre de rédemption. Écoutez Actes chapitre 4, il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Le mal se développe et Dieu l'utilise. Dieu reste maître à tout moment. Dieu n'est pas responsable du mal, dans un sens, il est l'auteur du mal, mais Dieu utilise le mal à ses propres fins. Je pense que cela nous laisse avoir beaucoup de confiance en Dieu. Que la situation dans le monde soit chaotique, qu'on voit de l'optimisme ou du pessimisme, ou juste c'est aléatoire de toutes sortes de choses, Dieu reste maître. Tout ce qui se passe, rien ne lui échappe. Et si notre confiance se trouve dans des petites idoles, alors nous devrions trembler. Franchement, trembler. Car ces idoles ne peuvent pas nous aider, c'est du vent. Premier point donc, terre entière, sachez que je contrôle l'histoire. Sachez-le. Je contrôle toutes choses. Et puis on se pose la question, mais d'accord, mais nous, son peuple, devrions-nous craindre? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et c'est là qu'on voit la partie au milieu, versets 8 à 20. 8 à 20. Peuple de Dieu, point 2. N'ayez pas peur, je vous tiens par la main. Et le ton change dans ces versets. Dieu parle à un peuple brisé et qui est fatigué, qui est nécessiteux, qui est découragé. Et c'est tellement précieux à entendre pour nous. Et je me demande si vous allez pouvoir apprendre par cœur le verset 10. Tellement c'est précieux. On va voir ça dans un instant. On se rappelle la génération d'Ésaïe. C'est maintenant que l'exil va bientôt avoir lieu. Ils sont déjà entourés d'autres nations et de leurs idoles. Ils sont sans doute dans la crainte. Et 100 ans plus tard, il y aura une autre génération qui verra le moment lorsque la puissance de Babylone explose, détruit le pays et prend en otage les survivants. Et ceux-là seront tentés d'avoir peur. Et puis la génération qui rentrera de l'exil, 70 ans après, épuisée, en manque de repères, encore entourée par les nations avec leurs idoles. Et puis la génération au temps de Jésus, soumis à l'Empire romain. Dieu les aurait-il oubliés? Et puis nous, dans notre génération, la Bible nous décrit comme un peuple dans le monde, mais pas appartenant au monde. Nous avons reçu les promesses de Dieu d'un retour glorieux de son Fils qui nous prendra, qui a préparé une pièce, une salle pour nous dans son nouveau cosmos. Et notre pays promis n'est pas une Jérusalem terrestre, mais une Jérusalem céleste. Et ici-bas, nous sommes entourés d'idoles vaines, remplies par des moments d'inquiétude et d'angoisse. Et pour chaque génération, c'est toujours le même message selon ce deuxième point. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que je suis votre ami. Je suis là pour vous. Je vous tiens. Je vous aime. Sa structure, je pense, en 4 petites sections. J'ai mis ça sur le feuillet. Versets 8 à 10, je vous ai choisi. Versets 11 à 13, je vous protégerai. Versets 14 à 16, je vous ferai triompher. Versets 17 à 20, je vous bénirai. Il nous a choisis. Versets 8 et 9. Mais toi, Israël, en parlant de son peuple, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi. Le descendant de mon ami Abraham. Je t'ai pris aux extrémités de la terre. Je t'ai appelé d'une région lointaine. Et je t'ai dit,
Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette pas. Dieu a choisi son peuple, non pas parce qu'ils sont plus beaux que les autres, mais simplement parce qu'il est généreux et bon. On pourrait être tenté de craindre si Dieu n'était pas pour nous. Et Dieu est en train de dire, non, je suis absolument pour vous. Verset 10, ce beau verset à apprendre. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Dieu nous tient par la main. Lorsque un parent prend l'enfant tout jeune pour traverser, est-ce que l'enfant se sent en confiance? Oui. Si le parent le prend dans ses bras, est-ce qu'il est en sécurité? Oui. Dieu nous prend par la main. La situation dans le monde peut être chaotique, on peut paniquer, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, je connais l'histoire. Et puis il dit, et toi, Israël, toi, mon peuple, je te tiens par la main. Je te tiens. Il nous choisit, il nous protège. Quel réconfort pour ceux qui vivent dans l'exil. Dieu les protégera du mal, Dieu les gardera, Dieu détruira ses ennemis. Il les fera triompher. Verset 14. Alors, j'ai dû regarder dans un dictionnaire pour le terme vermisseau, un petit ver. Et ça me semble un peu brutal de la part de Dieu. N'aie pas peur, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Mais Dieu les appelle petits vers. C'est approprié dans un sens qu'ils soient fragiles et faibles, mais cela n'enlève en rien le soin et l'intérêt de Dieu pour les siens, ceux qu'il aime, ses amis. Parce qu'il dit de verset 15 que son peuple deviendra un traîneau de battage. C'est difficile à dire ce que c'est exactement. C'est ces outils tranchants qu'on utilise pour œuvrer, qui broient les montagnes. Dieu fera son œuvre avec son peuple. Un petit ver devient un traîneau de battage. Ça a l'air faible, mais Dieu promet que ce soit au centre de ses projets et de son intérêt. Et versets 17 à 20. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières, je ne les abandonnerai pas. Son engagement vis-à-vis de son peuple est le même. Je vous ai choisi. Je vous protégerai. Je vous ferai triompher, je vous bénirai. Et cela est à contraster avec les idoles qui doivent être martelées pour rester en place. Eux qui sont faibles et inquiets, qui se tournent vers cela, ne seront pas soutenus. Et ceux qui se tournent vers Dieu seront triomphants. On peut terminer avec ces réflexions. Nous n'avons absolument pas besoin de craindre. Ne craignons pas, chers amis, chers frères et sœurs, ne craignons pas ce qui se passe dans le monde. Allez, craignez si vous n'êtes pas convaincu que Dieu s'est engagé envers vous. Mais si Dieu s'est engagé personnellement vis-à-vis de vous, qui vous tient par la main, qu'il contrôle toutes choses, qu'il est plus grand que nous, alors ne craignons pas. Ne craignons pas. Ne craignons pas, ne paniquons pas, Dieu règne, il s'est engagé vis-à-vis de nous. Pour que nous puissions dire sans réserve, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Tout contribue dans ce sens-là, puisqu'il gère toutes les circonstances. Et donc, on regarde le monde qui règne au-dessus des nations. Est-ce que c'est juste chaotique? Est-ce que ça va vers le haut, vers le bas? Est-ce qu'on ne sait pas s'y retrouver? Dieu est le roi de l'histoire. Il connaît l'histoire, il comprend l'histoire, il interprète l'histoire. Il a envoyé à l'avance cette nouvelle qu'il enverrait Cyrus, 170 ans avant que cela ne devienne le cas. Il lance son défi aux nations. Est-ce que vous connaissez l'avenir comme moi? Bien sûr que non. Je le dis afin que vous sachiez que je contrôle l'histoire. Et son projet bienveillant s'accomplira. Pour nous, on attend encore son retour. Pour nous, on attend que Christ revienne dans sa gloire et qu'il nous accueille en regardant à chaque visage. Félicitations.
fidèle serviteur, qui a cru en moi. Et donc qu'on soit entouré dans cette vie-ci d'idoles vaines, tenté de craindre et guetté par l'angoisse qu'on voit avec certains développements dans le monde, sachez à tout moment, chers amis, Dieu contrôle l'histoire. N'ayez pas peur, je vous tiens par la main. Et ça veut aussi dire, enfin, que nous n'avons pas gagné du terrain pour Dieu. Certains chrétiens vont dans ce sens. Christ a dit clairement que son royaume n'est pas de ce monde. C'est un royaume céleste. Nous œuvrons pour le règne de Dieu lorsque nous partageons cette annonce de Christ Sauveur, Christ Seigneur. Nous n'avons pas gagné du terrain physiquement. Toute la terre appartient à Dieu. Dieu règne. Dieu sait ce qu'il fait. Il revient bientôt. Et ceux qui viennent à Christ seront sûrs, seront sauvés. Revenez la semaine prochaine, chers amis, pour voir qu'il y a encore de l'espoir pour les nations du monde entier dans le chapitre 42. Mais je propose de terminer en priant. Notre Père Céleste, nous avons besoin d'entendre cela, que ce monde n'est pas chaotique, n'est pas un monde sans repère, sans cadre. Tu règnes et rien ne peut résister à ta volonté. Et nous te remercions de ce que même le mal, même les fausses divinités, même les nations du monde entier se prosterneront devant toi, car tu règnes. Nous te demandons donc que tu nous donnes davantage de confiance en toi lorsque nous sommes perturbés par les développements de certaines idéologies, certaines tendances qui sont très très loin de ce que tu voudrais. Donne-nous d'avoir confiance en Christ, notre Seigneur, et d'indiquer le chemin vers lui, de dire que c'est lui la lumière du monde, c'est lui l'espoir des nations. Et que cela puisse nous donner de l'assurance de savoir à chaque jour de cette vie que tu nous tiens par la main. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.